Donc, c'était le sujet de Caléa. Maintenant, je vais ici, avec sincérité également, et pour entamer le sujet principal. Mais bien avant, je vais prendre le 27, parce que la partie civile, il y a un qui a demandé le 27 où était Marcel, lorsque nous étions à l'abbé. Donc le 26, on a quitté Conakry pour l'abbé. J'étais avec le président Dadis et le général Konaté dans le même véhicule pour aller à l'abbé. On a fait un déplacement d'éclair va-et-vient, sans repos. Donc, on est rentré là-bas le même 26, on a tenu le meeting là-bas, et puis on a pris la route pour le retour à Conakry. Mais, durant tout notre trajet, sincèrement devant Dieu, il n'a jamais été question des événements. On n'en a jamais parlé de ça dans le véhicule. Donc, on est rentré à Conakry vers les 6 heures du matin, le 27 matin. Donc, après les entretiens, tout, vers les 10 heures, il y avait une manifestation de soutien de la communauté Thomas à la présidence, dont le président devait présider. Ça, c'est le 27, je parle. Mais le président, il était fatigué, il voulait se reposer. Là, on s'est vu là-bas, il a appelé le général Konaté pour lui dire, ah, lui ne pouvait pas présider la cérémonie, que vraiment il rentre se reposer. Donc, le général Konaté n'a qu'à présider la cérémonie pour lui. Bon, le général Konaté, bon, je ne sais pas, lui c'est aussi un guerrier, c'est un commando. Voilà, je ne sais pas, je ne suis pas dans ces indiscrétions. Donc, alors, il a appelé Marcel, nous deux. Il dit, bon, voilà, Toumba, Marcel, voilà, vous allez présider cette cérémonie pour nous parce que lui, il est en déplacement vers l'intérieur. Donc tout ça, c'est-à-dire, si Marcel dit toujours lui, comme ça, c'est lui qui sait ça. Mais moi, je vous explique la réalité. Donc, moi et Marcel, on a pris place. On a présidé. Le général Sekouba a voyagé. Le général Sekouba aussi, c'est-à-dire, c'est pour vous dire combien de fois, au fond, ça n'allait pas. Parce que lui aussi, il est parti, il était piégé. On voulait le tuer. C'est pour cela, en cours de route, son avion a fait un atterrissage catastrophique. Il le sait. Ce n'était pas fortuit. Ça, je dis, parce que ici, on parle de l'histoire de la Guinée. Il faut dire tout pour que les gens comprennent. Je ne cacherai rien, moi. Parce que les gens m'avaient pris comme si je suis parti, je n'allais plus revenir, c'est fini. Donc, il faut écrire tout à leur manière. Maintenant, Dieu m'a fait revenir encore. Mais voici arrêté maintenant. Donc, je ne protège personne. Ceux qui m'ont fait subir, je vais expliquer, moi, Toumba. Donc, on voulait tuer le général Sekouba Konaté dans l'avion là. Mais Dieu n'a pas voulu. Il a survécu. L'avion est descendu, tombé là-bas. L'hélico. Il s'en est sorti. Il est rentré. Donc, on est resté à la cérémonie vers les 17 heures. Parce qu'on ne peut pas voyager et laisser la capitale comme ça. La capitale était tenue dans les mains du ministre chargé de la sécurité présidentielle Granco, par Tchegoro et par Marcel. C'est eux qui sont restés à l'arrière-garde. On s'est dit, on ne peut pas tous partir. Vous restez. Donc, à 17h, j'ai dit à Marcel, donc, moi je suis fatigué, il faut que je rentre. J'ai dit, il faut rester, c'est ta communauté. Moi, je suis rentré aussi me coucher. Donc,
moi, je me suis séparé avec le président à 10h. Il est ici. Le matin, le 27. On ne s'est plus revus. Moi, depuis que je suis rentré chez moi, je me suis endormi, pris par la fatigue, parce qu'on fait des semaines. Ceux qui sont à la présidence, ils savent qu'il n'y a pas de repos là-bas. Donc, je me suis endormi, je n'étais au courant de rien de tout ce qui se tramait. Je n'avais aucune information. Dire il y a manifestation, il n'y a pas manifestation, moi je ne savais pas. C'est le matin, vers 9h, Marcel, Makambo, Georges, je crois qu'il est commandant maintenant, Georges là, son nom doit être cité. Georges, c'est un gendarme. Georges, c'est le colonel aujourd'hui. Georges, les Gounod sont venus demander mon salon. Il dit le commandant est couché. Ils sont rentrés, venus me trouver. Ils m'ont réveillé. Je suis assis sur le lit. Il dit, ah, j'ai dit qu'est-ce qui ne va pas? Il dit non, ça ne va pas. J'ai dit quoi? Ça ne va pas en ville. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Non, 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 les gens sont sortis. Pendant ce temps, Georges lui parlait au téléphone. Je l'ai écouté. Je l'ai entendu parler qu'il a déjà infiltré 3 quarts. 3 quarts. Georges, je l'ai entendu dire ça. Je les ai dit, j'ai dit, personne ne sort. Marcel, c'est pourquoi j'ai dit, Marcel, tant qu'il ne reconnaît pas ce qui s'est passé, moi je ne pardonnerai pas moi. On a géré ensemble. Il faut qu'ils disent ce qui s'est passé. Je les ai dit là-bas, j'ai dit, personne ne sort. Laissez la police et la gendarmerie s'occuper de ça. Ils se sont énervés, ils sont sortis. Ils sont partis voir le président. Je n'étais pas là-bas. Mais d'après mes calculs, parce que Marcel est revenu, il dit, le président t'appelle. Ils sont ici. Marcel est revenu me voir dans la chambre. Il dit, mon commandant, le président t'appelle. J'ai dit, d'accord, j'arrive. Je m'habille, je descends. Le président est ici, il sait. Je viens, il était dans la chambre avec ses hommes, c'est-à-dire ses proches. Tous étaient là, Marcel était là-bas, Georges était là-bas, Makambo était là-bas. C'est-à-dire pour ne retenir que ceci, ils étaient nombreux dans la chambre. Si je mens sur le président, que Dieu ne me pardonne pas, moi Toumba. Le président, quand je rentrais, il disait, le pouvoir est dans la rue. Il faut les mater, ils vont le regretter. Les 3 m'ont demandé, lui, s'il n'a pas dit. Si Marcel est sincère, il va le dire. Ici. Mais il était, c'est-à-dire son état d'âme de ce jour, l'état dans lequel il était, personne ne pouvait le contrôler. Il cherchait à s'habiller pour partir. Dès que je suis rentré, j'ai entendu ça, le président sait. Ceux qui disent que moi j'ai trahi le président d'Addis, non. Celui qui dit la vérité, c'est ce dernier-là qui était, même si la vérité fait mal, mais c'est lui. Je lui ai dit non. J'ai dit on ne sort pas, tu ne sors pas. Ils n'ont qu'à répéter ça ici. Ils doivent l'avouer. J'ai dit au président, j'ai dit non, vous ne sortez pas, on ne sort pas. Laissez la police et la gendarmerie. J'ai à haute voix. Il ne m'écoute pas. Il est en train de chercher les tenues. Je n'ai même pas fait 3 minutes. Il est ici. Je suis ressorti. Au salon, moi je commande le salon. J'ai rencontré le commandant du salon, Mohamed Kondé, capitaine Mohamed Kondé. Je l'ai rencontré, je lui ai dit, si tu le laisses sortir, tu vas me connaître. Tout ce que j'ai dit, si ça change virgule, ne croyez pas, depuis au début, tout ce que je vous raconte. Tout ce que je vous dis. Kondé, il est à Koundara, il sert à Koundara, à la compagnie d'infanterie de Koundara. C'était le commandant du salon, c'est lui qui commande le salon, malgré qu'il était absorbé par les proches, mais il était là-bas, parce que c'est les premiers qui nous ont accompagnés jusqu'à prendre le pouvoir. Le capitaine Dadis le connaît, il ne peut pas mentir sur lui. C'est pour cela qu'il est resté, n'étant pas de l'air, ne parlant pas l'air patois, mais il est là-bas, en connaissance de cause.
Je l'ai dit, j'ai dit, si tu le laisses sortir, tu vas me connaître. Je suis ressorti, encore parti. Je suis parti à la maison. Je suis parti m'asseoir là-bas. Quelque temps, j'entends la voix de Marcel dehors. Mon commandant, moi je n'ai pas répondu. Puisque lui, il n'écoute pas. Je n'ai pas répondu. Je suis dans ma maison là-bas.